près d'Évreux, le château de Mizeray, remarquable par son jardin. Des arbres superbes. 10 hectares. Monnaie du pape. Il y aurait 2,5 km de parterre. 30 000 plantes à bulbes sont plantées ici. Château de Mizeray. Un très beau tilleul. Laurier palme. Une partie du château a brûlé le 26 décembre 2010. Cognacier, un arbre qui produit des coings. Fleurs de cognacier. Le parc a été paysagé en 1813 et restructuré en 1830. Il comporte un jardin cruciforme, un jardin d'enfer, un jardin d'Éden et un jardin pour le purgatoire. Il y a aussi une roseraie, mais en avril, c'est un peu trop tôt. Déjà les fougères sont bien déployées. Le cognacier a besoin d'appui. Cet arbuste appartient à la famille des kiwis. Les fruits du platane, des akènes. Je savais que j'étais bon, mais à ce point-là. Corette du Japon. Cœur de Marie. Cœur de Marie. Pivoine. La visite guidée. Des belles pivoines. Brunera. Tilleul. La visite se poursuit. La propriétaire plante chaque année 30 000 bulbes. Un lys japonais.
Un paradis de verdure, malgré un printemps très sec. Des colonies de punaises rouges. L'arboretum. La limite du parc. Le parc n'a pas été épargné par la tempête de décembre 1999. Les murs de terre ont besoin d'un chapeau. Trouve un peu la forme. C'est une forme un peu particulière. Large ici et qui va naturellement rétrécissant vers cette petite montée. Rosier de Chine. Ce coin du jardin, c'est l'enfer. Les plantes à épines. Je donne des cours en histoire piscicole. Je le laisse cette année parce que c'est encore debout. Mais c'est 2 ans, hein. Votre bouture, elle aura un tour de pied d'histoire. Alors, beaucoup de Mahonia. boutons d'or avec un cœur marron. Ça fait une cicatrice et un franchement. Les épineux du jardin d'enfer. Beaucoup de cognaciers toxiques. Ilex du hou. Alors là, c'est un. Colécia d'Israël. Alors celui-là me cause beaucoup de soucis. Bah, tout ça, on peut pas les Cet mettre. arbre aurait servi à faire la couronne du Christ. Curieuse variété d'aubépine qui ressemble à un fuchsia. Ben, vous trouvez en Angleterre où elle était partie la suite d'un mariage des filles de France avec un gorge. Rose Louis XIV. Je suis variégate. Berbéris et sureau. La feuille, c'est quoi? Ah. Rubus. L'emblème de l'Écosse. Cercis. L'allée qui mène à la chambre du paradis. Connu. Vous le connaissez sans doute. Il a une fleur qui se transforme. Devient verte et marron. Il a 3 étoiles. Prunus. Toujours des plantes à épines. Feuille de pois. Pas d'épines sur cet arbre, sauf au niveau du fruit. Encore un rosier de Chine. Lucifer. Et je les donne à mes malades. Et voici une aubépine dont il vaut mieux se méfier des épines. Permettez, parce qu'il y a les enfants.
Poivrier du Sichuan. Mets-le dessus. Pieds qui ont trois Les couleurs. ifs Taxus baccata. Cerisier. Anchois pommier. Ah oui. Un pommier superbement en fleurs. Il n'y a plus d'épines. Là, c'est un caria, un sapin. Là, un chérodendron. Les rosiers, regardez-les. Non, non. Ça, c'est un... Sureau. Je favorise la grosseur qui rose et la longueur de floraison. Mais ça prend un certain temps parce qu'il faut faire un tri. Elle embaume. Seringa doré. Ah, c'est un Fégélia. Ah, des tiges sèches. Il est en fleurs à l'entrée de l'hiver. J'ai dit aux personnes, aux dames, ne réveillez pas mes chauves-souris. Alors tout le monde est comme ça. Bon, L'arbre chauve-souris alors vous voyez, qui vient de Chine. alors là c'est une petite. Beaucoup de personnes disent, oh, votre rosier a une forme de fleur, c'est jamais vu ça. Une sorte d'arbre. Certains ont même résisté à l'hiver. Et là, d'habitude j'en ai même 7 ou 9. Et celui-là, c'est Soraja d'Afghanistan. Bon, on va voir. Bon, il va reprendre. Là, le gel Sova, l'orme de Sibérie, on nous en avait beaucoup donné. Cytise. La chambre du paradis. Tilleul bicentenaire. Alors, ils ont aussi un chiffre symbolique qui est le 7. Et vous avez la vue là sur. Et on va revenir par les herbacées. Parce qu'il y en a autour de l'autre côté. Alors, si vous avouez un jour que vous êtes. C'est beau, hein. Les plantes herbacées. Pas encore prêtes. Pas connu, je sais pas pourquoi. Là, voyez-vous comment ils sont palissés. Vous les mêmes. Après, elle va s'appliquer à n'importe quoi. C'est pour ça que maintenant, je ne peux pas arrêter de faire.
et encore, les petits sont bizarres. C'est très spectaculaire. Alors là, c'est un mâchoire. Les hydranges viennent un peu de cette couleur. Là, c'est comme des coques d'haricots. Ils ont passé l'hiver. Marronnier, Ils non. vont pas être. Petit pommier. C'est rare d'en voir de cette couleur. Ils commencent. Après, il va y en avoir d'autres qui commencent. Oui, c'est bien comme ça. Et je trouve que les derniers boutons, ah non. Oui, je vois les jardins de parfumés ou en fleurs. Vous voyez, comme le petit rose qui démarre. Un prunus. Et ça monte. Berce du Caucase. Comme ça. Vous connaissez le psocodium? Il vient de beaucoup de viburnums. Viburnum. Bon, genre, on en a dans un coin, c'est pas mal. Non. On est plutôt là. T'en mets dans l'œil, tu peux devenir aveugle. Après, surtout si tu me feuilles après. Et pour finir la visite, un beau prunus. Tiens, vraiment, c'est des billes. Tu avais fait un stage l'été? Il n'y a pas de grand stage. Tu te gardes jusqu'à la fin. À proximité de Mizeray, dans la vallée de l'Eure, le hameau de Cocherel. Très prisé d'un grand ministre de la Troisième République, Aristide Briand. La vallée de l'Eure est très prisée par les Parisiens. Le moulin de Cocherel. Statue d'Aristide Briand, prix Nobel de la paix. Cette statue d'Aristide Briand s'intitule « Les Méditations ». Cocherel n'est qu'un petit hameau.
Sur ces rives à Cocherel, de violents combats ont opposé les troupes françaises et allemandes les 11 et 12 juin 1940.